dossier. J'ai peur qu'un employeur se décourage s'il essaye d'appeler et que ça ne répond pas. Pourquoi? Il ne marche plus. Et qu'est-ce qui ne marche plus? Bah, mon téléphone. Et pourquoi il ne marche plus? On me l'a coupé pour des raisons économiques. Ah mais vous ne pouvez pas venir comme ça, hein? Il faut un rendez-vous. Bon, on va se calmer, je recommence tout. Je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît, madame. Oui, je suis désolé, monsieur. On ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. Ce n'est pas notre faute. Ce sont les nouvelles mesures. Nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone. Mais je n'ai plus de téléphone. Il y a des postes à votre disposition au fond de l'agence. Mais je vous préviens, hein, il faut appeler un numéro unique, le 3949, relié à un central qui vient d'être mis en place. Il est pris d'assaut. L'attente peut être longue. Longue? Parfois, plusieurs heures. Salut bande de feignasses. Alors, ça glande les chômeurs, les chômistes professionnels, hein? On vient gratter quelques euros aux frais du contribuable. Aujourd'hui, je ne serai pas crieur public, mais je suis tout spécialement pour vous un work coach. Je serai votre job coach si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez besoin d'un coach? Et j'ai pour mission, vers 18h hors taxe, de venir rebooster votre potentiel employabilité. Est-ce que ça vous botte? Ça vous botte ou pas? De rebooster un peu tout ça. Alors, il va falloir montrer que vous êtes motivé. Vous voulez travailler? You want a job? Vous voulez un boulot? You want a job? Say yeah? You want a job? You want a fucking job? Say yeah! Ok. Alors, on va pouvoir, donc, j'ai préparé, rien que pour vous, quelques petites annonces bien pourrites de Pôle emploi. Et avec ma collègue, mon assistante, mon experte l'égalité des annonces, on va décrypter tout ça. Mais avant, j'aimerais quand même, je ne sais pas si vous entendez bien là, parce qu'il va falloir un moment vraiment de communion, d'osmose employabilité. Parce que, en tant que chômeur, est-ce que vous avez un programme? Est-ce que vous avez un agenda? Est-ce que vous savez organiser votre journée? Oui ou pas? Voilà. Heureusement, bande de feignasses, il y a des cadres de Pôle emploi, enfin qui depuis qu'ils ont fait ça, ils sont au chôme du mais. Des cadres de Pôle emploi qui ont bossé sur la journée idéale du chômiste feignasse que vous êtes. Alors comme j'ai pas eu le temps de leur copier sur mon papier, je cache mon téléphone dans mon calepin. Alors, 7h45, est-ce que quelqu'un peut faire le bruit du réveil? Parce que comme ça, interactivité, réactivité, des choix à l'armoricaine. Le réveil. Il est bien pourri votre réveil. Vous êtes ringards les chômeurs. Dring, ça marche plus. Normalement, il y a des mélodies, même les mélodies de Google ou autre. Bref, 7h45. On se réveille, alors on dit on parce que comme ça c'est pas trop culpabilisant quand même, hein. Donc c'est on, donc c'est nous, c'est moi, c'est vous. On se réveille par une petite séance d'exercice à jeun, car des études prouvent que le sport au réveil permet de booster votre motivation. Est-ce que quelqu'un peut montrer par exemple à 7h45 qu'est-ce qu'il pourrait faire comme exercice physique? Voilà, ça c'est ça, voilà, on s'entraîne à faire ça. Ok, allez-y, voilà, c'est bien ça. Là on sent qu'il y a quelqu'un, il y a des fortes têtes dans le groupe de chômistes, donc on suit, voilà, c'est ça. Ok. Il y a le rameur et il y a le ramier. Là, c'est plutôt le. Alors, j'aurais besoin d'un assistant pour. Alors, qui cherche un emploi d'assistant de crieur public pour tenir mon terminal téléphonique? 8h30. Sous la douche, on profite de 10 minutes afin de réfléchir à nos objectifs et nos envies. Alors, c'est quoi vos envies aujourd'hui, bande de feignasses? À part feignasser encore plus. Non, il y en a qui ont des objectifs? Par exemple, je sais pas, rester vivant jusqu'au coucher? Un CDD. Ah, CDD. Non, ACDC, c'est ce qu'on écoute au réveil sur Radio Bazarnam, grâce à vous, camarades, mais un CDD, il n'y a pas. 8h45. Oui, il y a des fortes têtes qui ont des choses à dire, peut-être? Hein? Avec des badges. Oui, vous dites?
ACDC, ça date un peu. ACDC, ça date, ah bah oui, mais c'est dans les vieux pots qu'on se casse bien les oreilles. Hein. Alors, 8h45, on avale un petit déjeuner copieux et on boit son café sur le balcon. Alors, pour ceux qui n'ont pas de balcon à leur HLM ou qu'un grand jardin, parce que bon, forcément, à force de détourner l'argent public, ils ont pu s'acheter une maison à la campagne. Eh ben, c'est pas grave, vous imaginez le balcon. L'objectif, profiter de la lumière du jour, antidépresseur naturel. Alors ça, quand même, ils sont sympas, c'est quand même bienveillant. Donc pour celles et pour ceux qui vivent en Normandie par exemple comme nous, la lumière du jour on a appris à s'en passer, du coup on boit des coups, on prend des cachetons comme antidépresseur et comme ça fait marcher l'industrie du médicament qui se porte quand même très mal et à qui je passe le grand salut. 9h15, là c'est le grand moment de la journée, c'est parti pour une recherche efficace. Ciblage entreprise, adaptation des candidatures, réponse aux offres, relance des employeurs et intérim, candidature spontanée, relecture des lettres de motivation, mise à jour du CV. Ah. Alors, est-ce qu'il y a une grosse feignasse de glandu de chômiste ici qui a déjà fait ça, au moins ne serait-ce qu'un des trucs en une seule journée? Juste comme ça, non, pour voir qu'il y a des témoignages... Non? Oui? Et alors, ça fait... Et alors, ça... Et à 9h15, c'est mieux de le faire à 9h15, ce truc-là. Avant de se rendormir. Midi, on profite de sa pause déjeuner et on se relaxe. Ah ben voilà. 13h. On prend 1 heure pour répondre à des petits boulots, missions d'intérim, CDD, postes qui ne correspondent pas à nos aspirations, mais qui nous permettront de gagner de l'argent. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? You want money? Say yeah! You want money? Say yeah! Ok. Eh ben, il n'y en a pas. Il faut aller voir à Liechtenstein, à Monaco, au Luxembourg. Ici, c'est fini, il n'y en a plus. 14h, c'est l'heure de prendre une pause bien méritée. Profitez de 2 heures juste pour vous. Il est important de savoir se faire plaisir et de se détendre. Vous pouvez également vous investir dans une association. Ah, bande de feignasses. Ah oui, à force de penser qu'à votre gueule, allez dans une association, je sais pas moi, ça pourrait être l'association des orphelins de la police nationale, voilà, une association voilà, pensez aux autres. Bref, 16h, 1 heure pour réseauter. Envoyez des courriels à vos contacts LinkedIn. Vous savez, moi, ce que c'est que LinkedIn? Vous êtes vraiment des has-beens. Vu la sonnerie de réveil que vous avez, à mon avis, vous ne connaissez pas LinkedIn. Prendre des nouvelles, mais aussi savoir si des postes sont à pourvoir dans leur entreprise. Entretenir un bon réseau est toujours important pour sa carrière, même si on n'est pas plombier, bande de feignasses du bâtiment d'ailleurs. 17h30, fin de journée, c'est le moment de se sociabiliser un peu. Il est important de rester en contact avec sa famille, ses amis, pour ne pas rester seul dans sa recherche. Surtout si vous avez un beau-frère qui est PDG ou une sœur qui est boulangère. Eh bien, on remercie. Alors, forcément, ce truc-là est anonyme. Il est encore trouvable sur les internets, mais Pôle emploi a eu presque honte au final de se faire griller. Mais depuis, ils ont pondu d'autres trucs, des petits clips fort sympathiques qui nous prennent vraiment pour des abrutis. Et il y a même des clips pour... Alors moi, j'ai plus la télé, mais il y a des petits clips où ils font comme à la Starac, et c'est des entretiens type Starac ou The Voice, et comme ça, on vous prend vraiment pour des abrutis. Mais c'est que le début. Martine, vous êtes là? Bon, les glandus, you want a job? Say yeah? Bon, plus fort quand même, merde. Alors, tout le monde ne comprend pas alors, English spoken. Vous voulez un travail? Vous voulez un job? Ok.